Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour cette vidéo dans laquelle on va voir ma première partie du top 12 féminin. C'est le championnat de France des clubs par équipe de 4 joueuses. Le principe, c'est 2 poules de 6 équipes. Dans chaque poule, les 2 dernières équipes descendent en deuxième division, tandis que les 2 premières équipes se qualifient pour les demi-finales qui auront lieu lors d'une phase ultérieure. Je joue pour le club d'Asnières et nous avons une triple mission. La première, se maintenir, c'est jamais chose garantie tant la compétition est difficile. Deuxième mission, se qualifier pour les demi-finales. Et troisième mission, si possible, terminer à la première place de notre poule pour affronter en demi-finale la deuxième équipe de l'autre poule, supposément moins forte que la première. Énorme premier match, et pour l'équipe car nous affrontons Bijulaire, et pour moi car j'affronte avec les pièces noires nul autre que Marie Sebag, la meilleure joueuse française de tous les temps, grand maître international, qui m'avait battu récemment en finale du championnat de France de Blitz en ligne. J'avais fait une vidéo à ce sujet. Elle me joue E4, c'est son coup préféré depuis toujours. C6, ma défense carocane. D4, D5. E prend D5, C prend D5. Variante d'échange, obtenant une structure Carlsbad. Ici, c'est très important de pouvoir sortir le fou dame et pour les blancs et pour les noirs. Mais elle me joue fou D3, contrôlant la case F5. Sinon, j'aurais pu jouer fou F5 avec déjà une égalité relative. Ici, lors de notre finale du championnat de France de Blitz en ligne, j'avais joué cavalier F6 et sur C3, fou G4. C'est une variante possible, dame B3, etc. Je crois que j'avais fait nul cette partie-là. Mais j'ai décidé de changer pour éviter une préparation et j'ai joué cavalier C6 ici, c'est l'autre très grand coup. Elle m'a joué C3, cavalier F6 maintenant. Et donc pareil, elle joue fou F4, c'est important de pouvoir sortir son fou dame. Ça prend la case C7 pour la dame noire qui aurait pu y aller. Après fou G4, dame B3. Ici, dame C7, si évidemment si c'était pas en prise, aurait été un bon coup. Mais je suis obligé de jouer dame D7. La finale après dame B6 est désagréable. On peut prendre et les pions doublés B sont pas forcément faibles, mais ils le sont plutôt faibles quand ils sont également isolés. S'il y avait un pion encore en C6, ça serait plutôt même avantageux pour les noirs qui ont quand même ouvert la colonne A. Mais donc ici, je peux pas jouer dame C7, j'ai pas très envie de jouer dame B6. Dame C8, c'est possible, mais c'est assez passif. Le coup le plus raisonnable, c'est dame D7. Les blancs veulent se développer, mais évidemment sur cavalier F3, je prendrai en F3. D'ailleurs, pareil sur cavalier E2. On peut prendre un E2, ça fait pas de pion doublé, mais ça force ou prend E2 et les noirs égalisent. Donc elle a joué cavalier D2 afin de pouvoir reprendre deux cavaliers en F3. C'est la grande variante. E6, cavalier F3. J'ai quand même pris un F3, un coup qui peut paraître surprenant, mais c'est pas si grave de donner la paire de fous, c'est même pas trop grave du tout dans cette structure, parce qu'il me reste le fou de case noire avec des pions bloqués sur case blanche. Donc il me reste le bon fou, j'ai mes pions qui contrôlent la case blanche, le fou qui contrôle les cases noires, et ça va. Et de toute manière, la paire de fous, je propose de l'échanger au coup suivant. Donc évidemment, sur fou d6, les blancs ne sont pas obligés de prendre, mais si jamais elle bouge son fou, on a la position que je voulais avec mon fou de case noire et mes pions sur case blanche. Et ici, on peut même tout de suite jouer cavalier E4, suivi peut-être de F5 avec une espèce de très bon Stonewall sans le mauvais fou C8 habituel. Donc sur fou D6, elle a pris en D6, dame prend D6, et ici on pourrait se dire, mais attends, dame prend B7 est possible, sauf que c'est typiquement le pion empoisonné, hein, la dame qui a déjà joué une fois, qui rejoue une deuxième fois pour prendre un pion latéral, c'est très dangereux. On peut jouer tour B8, dame A6, on peut jouer tour B6 ici, on peut jouer roc aussi, on menace de prendre en B2, et sur fou B5, attaque le cavalier qui est cloué, on se décloue par tour D6, dame A4, et ici on peut simplement bouger le cavalier. On va faire tour B8 au prochain coup, pression sur le fou B5, pression par derrière sur le pion en B2. On risque de regagner le pion avec ensuite une meilleure structure. Par exemple sur roc, tour B8, si elle bouge le fou, on peut prendre en B2 et on va obtenir une meilleure structure. Le pion A7 est difficilement prenable. Là encore, la dame serait mal placée en A7. On pourra ensuite prendre le pion A2, etc. Bon, c'est pas conseillé de prendre ce pion en B7. Elle a donc roqué.
Et j'ai roqué également. Le pion n'est toujours pas en prise. Tour E1, menace, cavalier E5. Alors, tour 1, on peut jouer la F ou la A. Parfois, ça transpose quand les tours finissent doublés sur la colonne E. Hein. Si on joue tour FE1, tour E2, tour AE1, c'est pareil que si on jouait tour AE1, tour E2 et tour FE1. Par exemple, on peut aussi doubler les tours en E3 et E1 plutôt qu'en E2 et E1. Donc, elle a réfléchi, elle a mis la tour F. Dans les deux cas, j'aurais joué dame C7, le coup, la partie. C'est un coup assez subtil, l'idée n'est pas tant de protéger le pion B7 que de se préparer à prendre le cavalier en E5. Si j'avais joué un autre coup comme tour B8 sur cavalier E5, je ne peux pas le prendre parce que après pion prend, il y a une fourchette. Mais le cavalier E5 est assez dangereux, il y a des possibilités de faire F4 également ensuite, ou de ramener après cavalier E5 le plus de pièces possible à l'aile roi et de jouer l'attaque de mat, tandis que mon attaque de minorité est quand même assez lente. Donc dame C7, c'est le coup recommandé pour pouvoir échanger, et cavalier E5, je trouve que c'est déjà douteux. J'aurais pris évidemment, donc sur tour E5, on y va gaiement, l'attaque de minorité, il y a moins de pièces à l'aile roi, sans le cavalier E5, c'est quand même moins dangereux. Et donc là, l'attaque de minorité va créer un pion faible à l'aile dame, et c'est une position où je préfère avoir les noirs. Et sur pion E5, le pion E5 chasse le cavalier F6 de l'aile roi. On pourrait se dire maintenant c'est dangereux, on va ramener la dame en attaque, etc. Dame D2, dame H6, tour E3, ça peut faire peur, mais en fait, c'est une attaque fantôme. Sur dame E2, on peut jouer roi G7. Sur un coup comme H4, on peut jouer H5. S'il y a besoin, on joue tour H8 pour éviter les G4. Ici, de toute façon, sur G4, on peut même prendre parce que la dame défend le pion E5, donc elle ne peut pas reprendre en G4. Ici, on serait même gagnant. Et sinon, après tour H8, il n'y aura plus jamais de G4. Cette structure est assez solide, avec les cases noires contrôlées par notre cavalier, les cases blanches contrôlées par notre chaîne de pions. Et on a une meilleure structure. On va maintenant jouer le plan de l'attaque de minorité. Et c'est vraiment au blanc de faire attention dans ces positions. Donc, elle a joué dame C2 tout de suite, qui est un bon coup, avec l'idée de menacer cavalier E5 maintenant, c'est-à-dire si je joue tour B8, sur cavalier E5, je ne peux pas prendre parce que pion prend, attaque le cavalier, et sur cavalier bouge, il y a fou prend H7. Donc sur dame C2, il faut prévoir tout ça et jouer G6. Un bon coup, ça fait partie du plan. Dame D2 menace de s'infiltrer en H6, je jouerai G7. Donc je joue des coups typiques de cette position. Ce n'est pas une position que je connaissais parce que je n'avais pas révisé ça spécifiquement, mais ça fait partie des coups typiques à jouer dans d'autres parties de grand maître. Alors est-ce que c'est dans cette position précise ou dans des positions similaires? Je ne sais pas, mais en tout cas je jouais assez rapidement et en confiance. Ici sur H4, avec l'idée de préparer un futur H5 et de jouer l'attaque à fond, j'aurais joué H5 tout de suite. Dame G5, c'est pas trop à craindre, je peux jouer cavalier H7 et chasser la dame. Sur un coup comme tour E3, qui est possible également, elle va jouer tour E2 pour doubler les tours, mais on peut doubler les tours par E3. Il n'y a pas que des avantages. Ici, j'aurais fait le même plan que la partie, non pas l'attaque de minorité, mais le plan pour jouer E5 et se libérer, contre-attaquer au centre afin que les blancs n'aient pas les mains libres pour attaquer à l'aile roi, quitte à se créer un pion D isolé, on va en reparler dans la partie. Et si on joue les coups similaires à la partie, tour AE1, A6, sur cavalier E5, prise, prise, un des avantages d'avoir la tour E3, c'est qu'elle peut coulisser sur la troisième, mais un des désavantages, c'est qu'elle peut se faire attaquer. Donc ici, j'avais calculé cavalier G4, et sur tour H3, pour moi, c'était le coup critique, parce que si jamais le cavalier doit s'en aller, dame H6, ça va faire mat. Non pas H5 ici, parce qu'il y a tour prend H5 qui gagne. J'ai prend H5, dame G5 échec, et c'est mat forcé, roi H8, dame prend H5, roi G7, dame H7, échec et mat. Donc, non pas H5 ici, mais F5. C'était la fin de ma variante. Sur pion prend F6, on peut reprendre de la tour. On a une structure bizarre, mais elle pourrait s'avérer avantageuse pour les noirs si jamais j'arrive à jouer E5, E4, etc. Il y a du jeu aussi sur le pion F2.
S'il faut, à un moment, je peux même jouer H5, c'est assez dangereux, évidemment, mais dangereux pour les deux joueuses. Donc, sur roi G7, elle a doublé les tours. Sur E2, j'ai quand même joué tour à E8. C'est un plan très intéressant. Le plan typique de ces positions, c'est l'attaque de minorité, mais là, je suis pas trop fan, parce que l'attaque blanche peut être assez dangereuse, comme il y a encore beaucoup de pièces. Enfin, il y a encore 2 pièces mineures, en plus de toutes les pièces majeures. Donc jouer simplement pour aller créer un pion faible à l'adversaire, à l'aldame, et peut-être finir par le gagner, ça me paraît trop lent, trop dangereux, trop naïf même quand l'adversaire a pour but de faire une attaque de mat. Donc à la place, j'ai joué tour à E8, c'est pas un plan que j'ai inventé, hein, je l'avais déjà vu dans des positions similaires. L'idée c'est de faire E5 en force. Alors on va le préparer. Mais après E5, il va y avoir des échanges. On aura une structure avec pion déisolé, mais c'est pas très grave. C'est des positions égales. Et donc, c'est un plan tout à fait jouable face à une joueuse plus forte quand on est contente de faire match nul. Elle m'a joué tour à E1, donc pour l'instant, je ne peux pas jouer E5. Je le prépare à 6, 5 ou utile. Je mets tous mes pions sur blanc en accord avec la grande règle de Capablanca qui dit quand on n'a pas de fou et que l'adversaire en a un, on essaye de mettre ses pions sur la couleur de ce fou, du fou adverse. Comme ça, on va bien contrôler les mêmes cases que lui et du coup le gêner. Et ici, elle a joué cavalier E5. Alors, on pouvait essayer de jouer sans cavalier E5, mais j'aurais fini par jouer pion E6 en E5, comme je l'ai dit. Sur H4, je bloque tout par H5. L'ordi aime bien G3, roi G2 pour améliorer tranquillement la position. Et ici, un bon plan, c'est de préparer E5 tranquillement. Tour E7, roi G2, tour E8. Sur dame G5, je chasse la dame. Si elle s'en va, je reviens. Sur un coup comme Foubert, que l'ordi aime bien, je finis par jouer E5 après tous ces coups de préparation. Pion prend E5, cavalier prend E5. L'ordi conseille de tout échanger, mais dans cette finale, les blancs n'ont qu'un avantage symbolique et c'était comme ça que je voulais égaliser et faire match nul. À la place, elle a joué cavalier E5, un coup ambitieux mais qui peut être dangereux aussi parce que sur cavalier prend, évidemment, l'idée c'est pion prend. Bon, déjà sur tour prend, non seulement les attaques marchent pas trop avec pas beaucoup de pièces mineures, donc là j'aurais pu switcher stratégiquement sur le plan d'attaque de minorité, mais là il y a un gros problème tactique, c'est cavalier G4, attaque la tour, qui ne peut pas bouger parce qu'il y aurait dame prend H2. Donc tour prend E5 est une gaffe. Donc elle a joué pion prend évidemment, je joue cavalier D7, mets la pression sur le pion E5, et maintenant je veux faire mon attaque de minorité, parce que je ne crains plus trop l'attaque blanche à la loi, vu qu'il y a moins de pièces qu'avant. Ici, un coup qu'on voit très souvent, c'est F4, et c'est un mauvais coup. On ne joue jamais son pion H. On peut se dire, oui, mais là, le centre est relativement bloqué, on va jouer ensuite G4, peut-être F5, etc. Attaquer, mais non, rien de tout ça. On joue H5 pour éviter les G4. Sur H3, on joue tour H8 pour vraiment éviter les G4. Dans le cas de G4, c'est les noirs qui vont profiter de l'ouverture des lignes à l'aile roi. Et ici, on est beaucoup mieux parce qu'on va pouvoir améliorer la position. On va jouer cavalier C5, on va jouer B5, on va jouer à l'aile dame A5, B4, etc. On a une meilleure structure, il n'y a plus rien à l'aile roi pour les blancs et c'est vraiment les noirs qui ont les mains libres pour dérouler leur plan habituel. Donc, elle a joué dame F4. J'ai fait un petit coup de cavalier C5. Ça laisse la case F6 temporairement, mais ça, c'est pas du tout grave parce que j'attaque le cavalier qui doit bouger et j'ai le coup dame E7. Évidemment, les finales sont très bonnes pour les noirs qui ont une meilleure structure. Hein, on a une meilleure structure parce qu'on a le plan d'attaque de minorité. Et à chaque fois, après l'attaque de minorité, les blancs auront un pion faible, tandis que le pion D5 pourra finir passer protégé. On va le voir dans la partie. Donc sur cavalier C5, elle a joué fou C2 tout de suite. Et ici, je veux quand même contrôler la case F6, donc j'ai joué dame E7, tour E3, prépare tour H3 et dame H6. Donc je joue tour H8. Avec l'idée sur tour H3, je peux tout simplement faire H5 et la tour est mal placée maintenant. Et sur H4 qu'elle a joué,
je joue là aussi, bien évidemment, H5 pour éviter qu'elle ne le fasse elle-même. Donc j'ai bien stabilisé à la roi et il n'y a plus beaucoup de plans pour les blancs. Elle a joué Dame B4, je fais B5. Si j'ai du temps, je replace bien mes pièces, je joue A5, je joue B4 ensuite, création du pion faible, etc. Elle a joué tour 1 pour jouer elle-même A4. Et ici, j'ai simplement proposé l'échange des dames, proposition qu'elle ne pouvait pas vraiment refuser en jouant cavalier A4. Et dans cette finale, je me trouvais du bon côté de l'égalité. Alors il peut y avoir deux finales. Dame prend E7, c'était le coup que j'espérais, parce qu'après tour prend, fou prend un 4, pion prend un 4. On a égalité matérielle. Il y a des pions doublés isolés, donc dit comme ça peut dire c'est avantage blanc. Mais en fait, ces pions sont assez forts, pas du tout moins forts que le pion B2, qui est une grosse cible, bien bloquée par le pion A4. Et donc dans cette position, les noirs peuvent jouer pour le gain sans aucun risque. Évidemment, elle a pris en 1-4 elle-même. Bon, je ne peux pas reprendre tout de suite parce que dame prend un 4, donc je suis obligé de prendre en B4 intermédiaire, prise en B4, pion prend un 4. Et là, je m'attendais avant tout à tour A3, mais j'avais calculé tour C8. Je sacrifie les pions pour l'activité, tour prend un 4, tour C2. Sur un coup comme tour prend A6, je prends ici. A3, j'ai un pion de moins, mais avec des tours super actives. Tour C8, menace, tour C2, et regardez, j'ai exactement, comme j'avais dit, le pion passé protégé. Donc là, j'aurais été super contente de jouer ça. Là, c'est très très difficile à jouer pour les blancs, même si l'ordinateur donne encore égal. On va jouer tour C, C2, avec des énormes menaces sur la deuxième rangée. Probablement que les blancs vont devoir se défendre passivement, et ensuite j'aurai les tours pour attaquer les pions blancs. Je risque d'en gagner un, puis l'autre, et finir avec un pion de plus, et pas n'importe quel pion de plus, ce pion D passé protégé. Donc ça, j'étais ravi. Mais elle a joué le meilleur coup, tour C1 pour s'emparer de la colonne. Plus important que de jouer les pions. Et ici, tour B8, A3, A5, pour ouvrir la colonne A. Et ici, je pensais être mieux et je jouais à fond pour le gain. Et d'ailleurs, je n'étais pas la seule à penser être mieux. On va voir ce qu'en disait Laurent Fraissinet dans les commentaires en direct. Hop et hop. Elle est très importante pour le reste. Et voilà, ouais, c'est ce que je vous avais dit. Hein. Donc elle a joué. Regardez ce qu'elle a fait. Non, c'est pas ça. A5. Elle a joué dame prend B4, pion prend B4, pion prend A4. Elle a joué A3, Marie. Non, elle a joué tour C1 ou elle a joué A3? Il faut revoir. Elle a joué tour C1, tour B8, A3. Et là, elle a joué A5, Yosha. C'est bien joué, A5. Hein. Sur pion prend A5, elle va faire tour prend B2. Et moi, je pense qu'elle n'est pas moins bien, Yosha. Plutôt mieux, même. Et voilà. Fraisse en direct était d'accord avec moi. Sur pion prend A5, tour prend B2. Et les noirs sont plutôt mieux parce que les pions A blancs font pas le figure face au pion D passé protégé. Sauf que après pion prend A5, tour prend B2 est une gaffe. Visuellement, ça a l'air très bien et on se dit que ce pion n'est pas du tout dangereux parce qu'on peut facilement le regagner par tour A8 et puis l'attaquer une deuxième fois. Elle peut le défendre une fois, mais pas deux. Mais en fait, comme on va le voir, tour prend B2 est une gaffe. Ici, il fallait mettre le frein et faire nul en force. Par exemple, tour B5, A6, tour B6. Bon, le pion, je vais le regagner. Et donc, les blancs doivent obtenir du contre-jeu. Par exemple, tour C7, tour prend A6, tour F3, tour F8, avec une égalité. Évidemment, les tours blanches sont actives. Cette tour est passive, mais en attendant, il y a la meilleure structure. Là, je menace de gagner ce pion. J'ai aussi toujours ce pion passé protégé. Sur tour B7, pour éviter tour B6, tour C6, on va s'incruster sur la seconde rangée. Et il y a une sorte d'égalité. Parce que les blancs défendent leur faiblesse, moi aussi, et on ne peut pas faire grand chose. Je pourrais envisager de jouer D4 pour dévier une tour, mais aussi je peux juste simplement ne rien faire et attendre la proposition de nul.
Donc, je pouvais faire nul très facilement, mais j'ai manqué de calcul, tout simplement. Si j'ai joué tour prend B2, tant visuellement ça a l'air fort, mais le jeu d'échecs c'est un jeu concret. Donc autant Fraisse en direct, il doit tout de suite annoncer des évaluations, etc. Il peut faire des erreurs, parce que c'est vrai que visuellement ça a l'air avantageux pour les noirs. Là, en partie, j'avais encore du temps à la pendule. C'est pas très excusable, ce manque de calcul face à une joueuse aussi forte et dangereuse que Marie Sebag. Et donc, le problème, c'est très concret. Elle a le temps de jouer tour C7, excellent coup. Tour B1 échec pour éloigner le roi du centre, roi H2, tour B3. Et ici, évidemment, si la tour s'en va ou si elle prend, les noirs sont beaucoup mieux, voire probablement gagnants. Mais elle peut jouer A6. Et ça va pas. Et ça va pas. En fait, le pion A est plus fort que le pion D, parce que si j'échange les tours après F-Franc, ce pion n'est plus passé. Et après A7, ma tour va devoir rester passive et le roi blanc va pouvoir tranquillement aller à l'aile dame. Et je peux pas faire grand chose, hein. Mon roi est bien bloqué. Et après A7, ma tour va devoir être bloquée aussi sur la 8e rangée. Donc ça serait totalement gagnant, hein. Tour A8, A5, avec le plan de ramener le roi. Je peux pas faire grand chose. Donc dans cette position, après A6, j'ai compris que j'étais mal et que je devais jouer pour la nulle. L'ordinateur à faible profondeur conseille le coup G5, mais en fait ça perd et la position est déjà perdante. H prend G5, il dit de prendre maintenant, prise, roi G6, pour trouver du contre-jeu, essayer de faire roi prend, roi F5, roi prend E5, etc. Mais on peut imaginer A7, sur roi prend, tour prend, tour A8, alors l'ordinateur dit encore que roi G6, roi F5, roi prend E5, il y a des idées du genre, mais à haute profondeur, il met un avantage gagnant pour les blancs, mais même là, plus 1,30, bon, c'est théoriquement gagnant, peut-être c'était quand même la meilleure chance. Sur A6, je me suis dit, bon, je voulais pas devoir utiliser mon pion D trop tôt, parce que dès que je l'avance, il est toujours passé, mais plus protégé. Mais là, il faut faire quelque chose, parce que sinon, l'idée des blancs, c'est très simple, hein, c'est de jouer tour F3, forcer tour F8, de jouer A7, puis A8, et dévier la tour et prendre en F7. Avec énorme dégâts, ou parfois d'ailleurs prendre en F7, dévier la tour comme ça, et faire A8 dame. Donc D4 pour trouver du contre-jeu, et ici il y a un seul bon coup, mais évidemment elle l'a vu, tour E4 passe par la 4e rangée. D3, tour F4, et tout se joue à un tempo près. Donc c'est là où le jeu d'échecs est très concret, et avant de prendre en B2, j'aurais dû calculer tout ça et dire oula, c'est beaucoup trop dangereux, probablement perdant, et aller chercher la nulle en capturant le pion A5. Tour F8 maintenant, A7, D2, menace de fer dame. Ici, on pouvait jouer cette variante amusante, A8 dame, gagne. Donc, si je fais D1 dame, il y a simplement dame A7. Je peux pas protéger F7, j'ai pas d'échec, pas de contre-jeu, c'est totalement perdant. Tour prend F7 va arriver avec fracas. Donc sur A8 dame, je suis obligé de prendre. Tour F prend F7, et on sait qu'une tour sur la 7e rangée, c'est très fort, 2 tours a fortiori, ça fait bien plus de dégâts. Roi G8, tour G7 échec. Il y a toujours au minimum la nulle en poche, évidemment, on peut faire échec perpétuel, mais on peut aussi jouer tour D7, mettre la tour derrière le pion passé, menacer au passage mat en un coup, roi G8 est forcé, et maintenant on peut chercher les pions. Ce pion est sous contrôle, et je vais perdre tous les pions. Le roi est encore faible, il y a toujours la 7e rangée, alors certes le tour prend A3, mais ça reste facilement gagnant pour les blancs. À la place de A8 dame, ici elle a joué tour D7 tout de suite pour s'occuper du pion. Et là j'avais le choix entre deux variantes, D1 dame pour dévier la tour et sur tour prend jouer tour B7 pour aller chercher le pion, ou alors je vais tour B7 tout de suite parce qu'en cas de prise je peux jouer D1 dame.
J'ai joué tour B7. Pourquoi? Parce que D1 dame, c'était peut-être le meilleur d'après l'ordi, mais c'était trop facilement gagnant. Ici, on prend, bah, c'est le seul coup, c'est évident. Tour B7, on prend, c'est le coup évident aussi. Tour A8, je vais regagner un pion, mais ici, c'est facilement gagnant pour les blancs. C'est une technique très simple. On met la tour derrière le pion passé qui va rester. Ça, c'est la grande règle de Tarrasch. En finale de tour, la tour est toujours la mieux placée derrière le pion passé, qu'il s'agisse de son pion passé ou du pion passé adverse. Et donc, après tour A7, on échange les tours. On joue à 4, si possible à 5. Donc, il vaut mieux que je bloque le pion en A5. Mais là, on avance avec le roi. Le pion n'est pas prenable, malheureusement. Sur tour prend, on voit l'avantage d'avoir la tour derrière le pion passé. Elle va l'accompagner jusqu'au bout. Et ici, ça, tour à 8. Maintenant, j'aurai la tour totalement passive qui ne peut plus quitter la case à 8. Et là, ça gagne tranquillement. Elle ramène son roi. Roi F6, roi E4 par exemple. Et si j'essaye de faire la même chose, bon, on peut ramener le roi par là. Et si j'essaye de faire la même chose, elle va plutôt aller chercher le pion F7. Donc si je ramène pas le roi, bah, c'est roi C5, roi B6, roi B7. Donc ce genre de position, c'est trop facile à gagner. Alors j'avais pas vu jusque là, hein, juste cette position avec la tour derrière le pion passé, on sait que c'est facilement gagnant. Donc je me suis dit, bah, ne jouons pas ça. Essayons de profiter du check-note adverse pour garder la position la plus complexe possible. Et j'ai joué tour B7. Non, pardon. Elle a joué tour D7 et j'ai joué tour B7 dans cette position. Avec l'idée sur tour prend D2. Maintenant, je peux jouer tour prend A7 et c'est pas la même parce que j'ai encore le pion A4. Donc là, c'est match nul, quitte à devoir défendre passivement. Les blancs sont du bon côté, mais c'est match nul, tranquille. Ici, elle est à deux doigts de jouer tour FD4, ce que j'aurais adoré parce que maintenant, c'est nul, tranquille. J'aurais pris, j'aurais joué tour A8. Prochain coup, tour prend A7. Et donc, il n'y a pas mieux que tour prend D2. Tour prend A7 quand même. Et là encore, égalité matérielle et match nul. Finalement, avec très peu de temps à la pendule, Marie a trouvé le meilleur coup sur tour B7. Tour prend B7. Laisse faire dame. Mais ici, il y a deux coups gagnants, malheureusement. Le premier coup, c'est le coup de l'ordinateur. Bon, là, c'est introuvable. Juste à milieu de l'imaginer. Et bon, je pense que même avec du temps à la pendule, c'est très, très, très difficile, même pour un très fort grand maître. C'est de jouer avec une dame de moins temporairement. Tour B8. Bon, menace de faire dame. Mais je peux jouer dame D5, contrôle la case. Donc, sur A8 dame, je peux tout simplement prendre un A8 et faire match nul. Mais ici, les blancs gagnent par tour prend F8. Roi prend F8, tour B4, extraordinaire, menace tour B8 suivi de A8 dame, laisse le pion E5 en prise, mais c'est pas grave. Par exemple, sur dame prend E5, il y a F4, peut-être la dame, je peux jouer plus malin, roi G7 d'abord, pour anticiper tour B8, et maintenant il n'y a plus d'échec. Dame prend E5 avec échec sur F4, je prends, mais après G3, extraordinaire position où je peux pas parer à 8 dames, je peux attaquer le pion F2, quoi d'autre. Et ici, par exemple, sur dame D4, encore un détail très important, c'est qu'après A8 dame, dame prend F2, la dame nouvellement promue peut revenir en G2, protéger son roi, abandon. Bon, ce tour B8, je crois que c'est vraiment trop difficile pour un humain, a fortiori en check-note, et Marie a joué le meilleur coup humain, à savoir prendre un F7, tour prend F7 et forcé, tour prend F7, échec, roi prend F7, A8 dame, et on a maintenant une finale de dame où j'ai un pion de moins, c'est le pion F7, donc ce qui fait que j'ai en plus d'un pion de moins des pions faibles, mais il y a toujours des chances de nul, soit par un échec perpétuel, soit si j'arrive à trouver du contre-jeu, par exemple en prenant le pion A3 avec un propre pion passé, et la forcer à elle-même faire échec perpétuel, soit avec des pièges de pattes. Et donc là, au début de cette finale, j'ai malheureusement gaffé. Alors c'est probablement quand même perdant sur un jeu parfait,
Mais j'ai vu un très joli piège et je l'ai tenté. Sauf que évidemment, face à Marie, ça, spoiler, ça n'a pas marché. Bon, cela dit, le piège était quand même très joli, je vais vous le montrer. J'ai joué Dame B3, attaquant le pion A3, défendant le pion A6, et pour moi, le coup très tentant pour les blancs, le premier coup candidat regardé, c'était Dame F3, échec. Parce que évidemment, la finale de pion est perdante ici. Dame prend F3, je prends F3, comme quasiment toutes les finales de pion avec un pion de moins, c'est perdant. Donc, sur Dame F3, échec, je peux pas prendre, je dois bouger mon roi. Mais sur Roi G7, elle peut faire Dame F6 échec. Je joue Roi H7 forcé, Dame F7 échec. Et si je fais Roi H6 pour défendre le pion, Dame G8, menace mat, gagne la partie. Il n'y a pas de bon coup pour parer le mat. Mais ici, j'avais prévu de jouer Roi H8, parce que sur Dame prend G6, est-ce que vous pouvez voir quel était mon piège que j'avais donc prévu depuis quelques coups? C'est de faire patte par Dame H3 échec. Regardez, je peux pas jouer mon roi, je peux pas jouer mes pions, je sacrifie la dame. Et sur Roi G1, Dame H1 échec, force, Roi prend H1, patte. Donc, en ayant vu cette variante qui était pour moi tout à fait plausible, j'ai joué Dame B3. En fait, le meilleur coup, c'était de jouer Dame C2, de protéger le pion G6 et d'attaquer le pion F2. Et donc maintenant, sur le coup de la partie de Dame H8, je peux simplement prendre le F2, contrôler la case F6 et c'est match nul. Tandis que sur Dame B3, elle ne m'a pas joué Dame F3, évidemment le coup que j'espérais, mais Dame H8, 2 points d'exclamation, menace de prendre un pion avec échec, c'est-à-dire la menace est Dame F6 échec, suivi de Dame prend G6 avec échec. Je peux défendre le pion G, mais pas le pion E. Je peux défendre le pion E, mais pas le pion G. Donc ici, c'est perdant. J'avais fait le deuil de la partie. Bon, évidemment, par équipe, il faut continuer jusqu'au bout. Et j'avais des micro-chances en prenant le pion A3. C'est vrai qu'en finale de dame, c'est pas tant le nombre de pions qui compte que la qualité de ces pions. Et parfois, avec un pion passé face à plusieurs pions adverses, même quand on a plein de pions de moins, on fait quand même match nul parce que le pion passé est très fort. Et contrairement aux autres finales, on ne peut pas l'arrêter facilement. Mais ici, le problème, c'est que ces pions sont très forts également. Donc elle jouait Dame F6 échec, Roi 8, Dame prend E6 sur échec, Roi D8, Dame prend G6 sans faire échec, Dame B4 pour tenter de pousser tant bien que mal le pion. Mais ici, ça perd. Elle a fait des petits échecs, Dame E7. Je profite de mon pion passé éloigné pour proposer l'échange de dames. Évidemment, elle ne peut pas échanger. Mais Dame B6 échec, Dame B5 échec, Dame D7, elle peut toujours pas échanger, Dame C5, on a tourné. Bon, ici, je n'attendais plus grand chose de cette partie. A3, Dame A4 échec, Roi F7, Dame prend A3. Je me suis vengé sur le pion H4, mais c'est totalement perdant. Roi G1, un petit coup de dame, Dame F3, un petit coup de pion maintenant. Et dans cette position, j'ai abandonné. J'avais plus beaucoup d'échecs de consolation. On aurait pu imaginer Dame 5 échec, Roi H2, Dame C7 échec, F4, abandon par exemple. Donc plutôt que de jouer ça, j'ai abandonné dans cette position. Donc plutôt une bonne partie de Marie. Et moi, des grands regrets, manque de lucidité, manque d'effort, manque de calcul. Là, ce tour prend B2 qui me semblait si bien et j'étais contente de pouvoir le jouer rapidement pour mettre la pression et sur l'échiquier, pensais-je, et à la pendule face à Marie pour jouer pour le gain. J'aurais dû plus réfléchir, me rendre compte à quel point c'était dangereux, si ce n'est perdant, à quel point c'était dangereux et prendre la nulle. Heureusement, mon équipe a gagné ce premier match en marquant 2,5 points sur les 3 échiquiers restants. Donc victoire face à Bichevillers. Et pour moi, il va falloir rehausser mon niveau de jeu pour scorer dans les 4 parties qui restent de cette compétition. Voilà, juste avant de conclure, je vous rappelle que je suis avant tout
coach et que j'ai quelques créneaux de libre. Donc, s'il y en a parmi vous qui voudraient des cours particuliers, vous pouvez me contacter. Il y a tout ce qu'il faut dans la description. Envoyez-moi un petit message. Je serai ravi de vous donner des cours pour vous faire progresser. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, laissez un petit like. Je vous souhaite une belle fin de journée ou une belle fin de soirée. À bientôt. Ciao.